Donc, on se retrouve pour le troisième jour et on va voir ce qu'ils nous ont donné. Donc, le but, hein, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein, c'est comme dans une relation. Euh, Au début, elle vous demande des fleurs, puis après, ça va être des restaurants, et puis après, elle se barre avec la baraque. Plus sérieusement. Donc, ça va monter en puissance. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Surtout avec moi, vous le savez, les gars. Enfin, les gars, il y a peut-être des femmes qui nous regardent. Elles se marieront pas avec moi, c'est sûr. Si jamais je dis trop OK dans la vidéo, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Donc, blackout de Noël. Pas bon pour le Père Noël. On va voir du WebEx. Hein, le WebEx, c'est le Web Exploitation. Donc, on a Grinch Enterprise qui a également essayé de bloquer la communication entre toutes personnes de l'entreprise. Ils ont verrouillé le monde hors de leur système de messagerie. Et Maxis Admin, le roi de l'administration système, c'est mon elfe préféré, cela dit en passant, a également perdu l'accès à leur panneau d'administration. Pouvez-vous trouver le panneau d'administration et aider à rétablir la communication pour la meilleure entreprise de festival? Surtout en ce moment, les festivals, ils ont le vent en poupe avec le Covid, hein, je te le dis. Donc, faisons abstraction de toutes les bêtises que je viens de dire et concentrons-nous sur la tâche d'aujourd'hui. Donc, dans cette tâche, une tâche bien plus grosse que je peux l'être, nous allons utiliser nos compétences et notre technique d'enquête pour découvrir du contenu non répertorié et tenter une authentification commune en utilisant les indices qui nous entourent. Donc, c'est pas propre au hacking, mais pourquoi j'essaye tout le temps de susciter pas votre désir, contrairement à d'autres, mais votre concentration sur le fait que toute, toute information, vous devez garder votre esprit analytique. Toute information est pertinente. Toute information peut servir pour une cyberattaque. Ok? Quand vous ferez des tests d'intrusion, eh ben, vous devrez même connaître le nom du poisson rouge de la cible que vous attaquez. Parce que peut-être ça sera le nom de son poisson rouge, le mot de passe qu'elle aura défini sur son ordinateur. Ok? Donc on a tendance à rejeter, hein, on a nos propres biais cognitifs, comme on les appelle en psychologie. Vous devez constamment lutter contre vos propres biais cognitifs. Je résume trivialement. Vous allez me dire, ouais, c'est le nom de son poisson rouge, rien à foutre. Ça nous sert pas. Détrompez-vous. Vous savez pas le nombre de personnes qui utilisent comme mot de passe le nom de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs conjointes, ok? De leur animal de compagnie. Si vous saviez, ok? Donc toute information que vous pouvez récolter via l'Intel Gathering, hein, cette technique qu'on appelle dans le renseignement le recueil d'informations, eh ben, ça peut être utile pour plus tard. Ok? Vous la mettez en base de données, vous la notez sur un cahier, sur un post-it. Toute information peut vous servir tôt ou tard. Pourquoi vous croyez que les agences de renseignement passent leur temps à se renseigner sur vous, sur vos vies, vos relations, qui vous fréquentez, avec qui vous couchez, ce que vous faites sur Internet? Parce que le jour où vous sortez des clous, ils auront toutes les informations pour mieux vous comprendre, savoir à quoi vous aspirez, qui vous êtes, et si on doit vous attaquer, trouver vos failles psychologiques, vos failles sentimentales. Hein, je vous ai parlé de ce principe MICE dans le renseignement. Eh ben, toute information sera pertinente pour essayer de vous détruire, de vous nuire. Hein, on parle aujourd'hui d'irréputation, mais voilà, ne vous dites jamais qu'une information est neutre. L'information n'est pas neutre. L'information peut être manipulée, l'information peut être utilisée, ok, pour vous faire du bien ou pour ternir votre image. Hein, on peut s'en servir, sans que vous le sachiez parfois, en plus. Donc c'est l'information dans les sociétés toutes digitalisées, toutes numériques, dans le monde cyber dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. La data, c'est, je vous le dis tout le temps, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est le nouvel or noir. Donc vous devez garder constamment cet esprit analytique. Vous devez, je vais vous donner un exemple.
Hein, vous l'avez vu dans plein de films, Spy Games, très bon film que je vous conseille. Dans Spy Games, qu'est-ce qui se passe quand on forme les agents, hein, sur le terrain, les espions? On leur apprend en fait à retenir tous les détails. Il faut que ça devienne des automatismes, hein. Je vous dis tout le temps, quand vous hackez, vous devez avoir ces automatismes. Il faut que ça devienne une seconde nature. Ok? Vous devez à la fois lire dans les gens, si vous voulez faire des attaques par ingénierie sociale, vous devez comprendre leur profil psychologique, rentrer dans leur tête, comprendre leur motivation, mais vous devez également comprendre comment fonctionnent les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donnez-leur ce qu'ils veulent, contournez les systèmes de protection, lancez vos cyberattaques. Ok? C'est vraiment une logique, mais c'est ce même principe. Hein, on va dire à l'agent, bah écoute, c'est quoi, tu te balades 500 mètres dans une rue et au bout de 10, 15 minutes, tu viens me voir et là je vais te poser des questions. Et je vais te dire, elle avait quel âge à peu près, la petite vieille que tu as croisée? La voiture là au carrefour, elle était quoi? Couleur rouge, couleur verte. Ok? Tout ça, c'est pour vous entraîner à retenir l'information. Parce que l'information, ça peut faire la différence. Vraiment. Ok? C'est comme un homme avec du savoir, avec des techniques, au bon moment, au bon endroit. Ça peut faire toute la différence. Donc, il faut développer ces qualités analytiques. Vous n'allez pas bosser dans le renseignement. Ok? Mais si vous voulez avoir cet état d'esprit du hacker, du pentester, du red teamer, ok? C'est plus que du hacking. Je vous ai dit, c'est multidisciplinaire. Ok? Donc, revenons, je m'égare. Excusez-moi, je m'égare. C'est mon grand défaut, vous le savez. Et puis, j'arrête pas de dire ok. Donc, avant de commencer, développer cet esprit analytique. Toute l'information que je vous donne, vous la traitez, vous la raffinez, vous la notez quelque part. Et chaque détail compte. Tout ce que je vous dis, moi, je ne compte pas. Qui suis-je? Ce que je fais dans la vie, on n'en a rien à foutre. Par contre, ce que je vous dis, ce que j'essaie de vous inculquer, ça, c'est important. Vous focalisez pas sur moi. Qui est saltimbanque? On s'en fout. On n'en a rien à branler. Ok? Par contre, tous les détails, c'est comme ça que vous deviendrez des spécialistes en cybersécurité, que vous deviendrez de bons informaticiens. Ok? Et si plus tard, vraiment, vous voulez aider votre pays, travailler pour nos services, eh ben, faites-le. Ok? Moi, je travaille pas avec les services de renseignement. Par contre, je vous ai toujours dit qu'à un certain niveau, les hackers utilisent les mêmes techniques qu'on utilise dans l'armée. À un certain niveau, les hackers utilisent les mêmes techniques qu'on utilise dans le renseignement. Voilà, je m'arrête là, on se reconcentre, surtout moi, sur l'exercice. Donc, avant de commencer à chercher du contenu, on va définir qu'est-ce que le contenu. Hein, je vous ai dit, quand on parle de données, de data, on a deux choses. On a le contenu. Hein, si je dois faire l'analogie, vous appelez votre tante Janine. Vous allez parler. Ça, c'est le contenu. Ok? Vous allez lui dire, tante Janine, ça fait longtemps que je t'ai pas appelé. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Ça, c'est le contenu. Mais à côté, on a quoi? On a toutes les métadonnées. Hein. Si je dois faire le parallèle avec les deux précédentes vidéos que je vous ai faites, les métadonnées, c'est quoi? Je sais que tu as appelé avec ton téléphone, tel numéro, avec toi, ton numéro de téléphone qui est tel numéro. J'ai l'horodatage, j'ai les fadettes, je sais qui t'a appelé, quand, comment, où, pourquoi, pour qui. Ok? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Je vous ai toujours dit esprit analytique, méthodologie et contextualisation. Vous devez toujours contextualiser. Je m'explique. Vous vous retrouvez face à de nouveaux problèmes. La cybersécurité, c'est ça. C'est un état d'esprit. Vous allez vous retrouver devant des problèmes auxquels vous n'avez jamais été confronté. C'est le propre de la vie, hein, c'est l'apprentissage de la vie. Eh ben, il ne faut pas que vous paniquiez. Ok? Il faut que vous vous basiez sur vos antécédents, l'historicité, hein, tout ce que vous avez fait avant, ce qu'on appelle la dextérité, eh ben, ça doit vous servir pour réfléchir, réfléchir à la situation actuelle. Ça vous servira dans votre vie sentimentale, dans le boulot, hein, vos relations avec vos proches ou autres. Ok? Il faut toujours se poser la question, quand je suis face à un problème, déjà ne pas paniquer et qu'est-ce que je peux récupérer? Ok? Je suis face à un problème, quelles sont les informations, quel est le contenu que je vais pouvoir extrapoler, que je vais pouvoir extraire pour solutionner
mon problème. On dit toujours, chaque problème a sa solution. Donc c'est pareil, quand on parle de données, quand on parle d'applications, quand on parle de fichiers, hein, en termes informatiques, pensez que, bien sûr, vous pouvez avoir une vision binaire, enfin binaire, au premier degré, ok? On parle de contenu, de fichiers, de données. Mais vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure cyber, hein, il y a le cyberespace. Ces contenus, ces fichiers, ces dossiers, c'est également une partie de vos vies, de vos avatars virtuels, ok? Donc quand on essaie de faire des tests d'intrusion, on essaie de rentrer dans la tête des gens. On essaie de comprendre notre cible, hein? On va mapper la surface d'attaque, on va voir les éléments qui sont faibles. C'est triste à dire, hein, mais si je dois faire l'analogie avec l'armée, vous allez tout le temps chercher le maillon faible chez votre adversaire pour le bousiller, hein. Imaginons que je sais au rugby que bah, il y a un gars qui est gringalet et les gars c'est tous des armoires. Qu'est-ce que je vais aller faire? Le premier truc que je vais aller faire en tant que rugbyman, dès qu'il y aura le coup de sifflet, je vais aller défoncer le plus maigre. C'est triste, mais ça a toujours été comme ça, hein. C'est la loi du plus fort. Et ben c'est pareil quand on commence à lancer des cyberattaques d'ampleur. Donc le contenu des fichiers, des dossiers, des chemins d'accès qui n'étaient pas nécessairement destinés à être accessibles par le grand public peuvent vous apporter énormément d'informations. J'en reviens à ce que je vous disais en préambule, ne sous-estimez jamais une information. Et ça vaut pour tous les cours d'OSINT que je vous ai donnés. Ok? Je vous ai dit que certes, on peut être perdu hein, dans le nombre faramineux hein, de données qu'on peut récupérer sur une personne. Certaines données seront biaisées, hein, c'est pas réellement ce que ça représente euh, pour notre cible, ok? C'est pas des informations pertinentes qu'on va pouvoir utiliser lors d'une enquête ou d'une cyberattaque, mais ne, ne fermez pas la porte, ok? À des informations, à des données, parce qu'elles pourront vous rendre service plus tard, ok? Donc, par exemple, on peut avoir un blog où vous publiez vos petites friandises savoureuses, ok? Vous adorez sucer des sucettes. Ça vous regarde, c'est votre vie privée. Vous voulez que tout le monde voit que vos délicieuses collations, et on s'arrêtera là, vous ne voulez pas que tout le monde soit en mesure de gérer quelles délicieuses collations sont à examiner, hein. Donc, je travaille sur un WordPress, typiquement, hein, seul moi ai accès au panneau d'administration. Le public n'aura pas accès. Parce que si le public a accès, euh, comment dire, au panneau d'administration, c'est, pour faire une métaphore, c'est comme s'il découvrait ma petite recette, hein. J'ai envie de garder ça secret. C'est ma vie privée. Je fais ce que je veux, en fait. Donc, si on développe hein, le but d'un hacker, le but quand vous ferez des tests d'intrusion, du red teaming, c'est de bah, casser les systèmes, mais pas les casser au sens ils marcheront plus, ok? Sinon vous allez vous faire gronder et vous serez peut-être chômeur, ok? Casser, c'est casser les mécaniques de protection. Comment je peux rentrer dans un système qu'on me dit sécurisé, ok? Donc vous devez avoir cet esprit analytique, comprendre comment fonctionne la technologie, comprendre comment s'imbriquent les choses pour faire fonctionner ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. Ok? Donc des serveurs web, en fait, on panique. Au début, on se dit c'est extrêmement complexe. Mais dites-vous, des serveurs web, en fait, ils sont comme vos ordinateurs, hein. Il y a de fortes chances que vous soyez devant un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce sont tous des ordinateurs, ok? Euh, et ces ordinateurs, bah, en fait, ils fonctionnent exactement comme les serveurs qui vous permettent de faire fonctionner Internet, ni plus ni moins. Il y a des fichiers de configuration, il y a des chemins, il y a des arborescences, il y a des endroits où c'est critique, il y a d'autres endroits où c'est Tanjani hein, qui met les photos de son chien, c'est un peu moins important, mais il faut bien comprendre l'architecture. Je vous ai toujours dit, vous ne pourrez pas hacker si vous ne comprenez pas les mécanismes qui permettent de faire fonctionner la technologie et également l'architecture. Ok? C'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps à lire des données techniques, lire les manuels. C'est chiant. Personne n'aime ça, même moi. Ok? Mais vous verrez que plus vous allez passer du temps, plus ça va vous passionner, hein. C'est comme une drogue. Ok? Au début, on commence simple,
Et plus vous allez comprendre, plus votre cerveau va appréhender ces mécanismes, va appréhender cette complexité, plus vous allez vous rendre compte que vous pigez. Je vous ai dit, la courbe d'apprentissage est extrêmement longue. Mais c'est ce qui va faire la différence sur le long terme entre des gens passionnés qui se donneront les moyens et qui vont tout défoncer ou de la petite bidouille du dimanche. Ok? Donc les serveurs web, on a des configurations avec des fichiers, des dossiers et certains on en connaît le nom. Hein. Si j'utilise un peu mon cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Le premier truc, pensez à avoir cet esprit analytique. Je vois quoi? Je vois nom. Je vois last modify, je vois size, je vois description. Tout de suite dans vos têtes, vous vous dites, OK, je dois me concentrer sur les noms. Qu'est-ce que j'ai comme métadonnées sous mes yeux? Quelle preuve, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui peut me donner du sens aux informations que j'ai sous les yeux, que je suis en train d'ingérer, OK, via mon cerveau. J'ai le nom, l'horodatage, la dernière date à laquelle ça a été modifié, la taille, la description. Ok? À partir de là, je peux donner du sens. Comment je peux donner du sens? Parce que mon cerveau, tout de suite, il me dit, ah, je reconnais. Ok? Je reconnais les pictogrammes, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans ma tête. Je sais que ça, c'est un dossier. Ça, je sais que c'est un fichier. Ok? Donc, inconsciemment, votre cerveau, c'est un super ordinateur, il calcule tout ça. Mais vous avez parfois pas le réflexe de penser que vous savez, en fait. Votre cerveau, inconsciemment, vous a déjà dit que oui, ça, je reconnais, c'est un dossier, ça, c'est le pictogramme d'un fichier. Et puis, ça, c'est des photos de chiens. C'est pas super intéressant. Et l'eau, ça m'intéresse pas non plus. Par contre, password, mon cerveau, tout de suite, il se focalise là-dessus. Ça, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressant. OK? L'horodatage, hein, les métadonnées, c'est extrêmement important. OK? Je sais, à 5h48, eh ben, il y a eu des photos de chiens, le hello à 5h46 et le password à 5h46. La taille, la description. Mais vous voyez où je veux en venir. Vous devez tout corréler, analyser, faire du recueil d'informations et avoir cet esprit analytique. Même les choses les plus futiles, eh ben, si ça se trouve, c'est une information qui vous aidera à parvenir à vos fins. OK? Donc, la découverte du contenu est une technique utile à avoir dans notre arsenal car elle nous permet de trouver des choses que nous ne sommes pas censés voir. Par exemple, nous pouvons être en mesure de trouver des fichiers de configuration, des mots de passe et des secrets, des sauvegardes, des systèmes de gestion de contenu qu'on appelle CMS. WordPress est un CMS, ok? Content Manager System. Tableau de bord ou portail d'administrateur. Super croustillant parce que je vais pouvoir me connecter en tant qu'admin. OK? Donc, bien sûr, ce ne sont que quelques exemples des types d'informations que nous pouvons découvrir en découvrant du contenu. Hein, c'est ce qu'on appelle le content discovery en anglais. Nous pouvons trouver ces informations car elles sont stockées dans un dossier qui aura naturellement un nom ou un fichier qui aura à la fois un nom et une extension. J'insiste là-dessus, l'extension. Ok? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que pour nous, humains, c'est un moyen mnémonique de retenir. Je sais que .txt, tout de suite, c'est un fichier texte. Si ça s'appelait Toto, pas .txt, bah écoute, moi je connais pas Toto, je sais pas ce que c'est. Ça peut être un fichier de texte, ça peut être peut-être un virus que je vais exécuter. J'ai pas d'extension. Hein. Et sous Windows, c'est encore plus important, puisque vous savez que sous Linux, les extensions, on n'en a strictement rien à faire. Sous Windows, l'extension, elle est primordiale. Prenez un programme, un exe, un jeu vidéo à vous, n'importe quoi. Effacez le point exe. OK? Eh ben, ça marchera plus. C'est pour ça que Windows, par défaut, cache l'extension des fichiers. Parce qu'on n'a pas envie que dans Janine, elle fasse un clic droit, elle se trompe, elle fasse renommer, et là, elle commence à effacer le point EXE. Et là, c'est foutu. Elle commence à foutre le bordel dans son ordinateur. Et Janine, elle connaît pas grand-chose. OK? Donc, comprenez bien tout ça. Vous pouvez le faire manuellement, donc cette recherche d'informations et toujours avoir pensé comment votre cible ferait. Hein. Typiquement, je veux usurper l'identité d'un administrateur, je vais aller voir
la technologie, est-ce qu'il n'y a pas des mots de passe par défaut, hein, tels qu'admin, administrateur? Je vais aller voir la documentation de la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas même un mot de passe par défaut? Ok? Plutôt que lancer une attaque par brute force, je vais utiliser mon cerveau. Je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 15 heures à éplucher Internet, les moteurs de recherche, et trouver la documentation qui va me dire, ah bah ouais, quand tu installes le serveur, par défaut, l'administrateur, il a tel mot de passe. Bah, peut-être, je sais, ça paraît complètement fou, complètement stupide, mais vous savez pas le nombre d'administrateurs débutants qui oublient de changer des mots de passe. Ok? On vient de déployer un nouveau serveur, on fait ça dans le stress, on a nos supérieurs hiérarchiques qui nous demandent de faire ça vite et bien, et malheureusement on fait vite et mal. Mais vite et mal, c'est introduire une faille. Ça veut dire que je vais utiliser le mot de passe par défaut et je vais pouvoir me connecter au serveur. Donc tout ça, c'est des mécaniques, c'est des chaînes de pensée, hein, et c'est comprendre, hein. C'est vraiment de la psychologie appliquée qui va vous servir ensuite sur le terrain, ok, pour vos cyberattaques. Donc, on peut utiliser des outils, hein, qui vont considérablement réduire le temps. Le temps, c'est de l'argent. Vous connaissez DearBuster, vous connaissez GoBuster que j'aime beaucoup, hein, mais tous font la même chose. Ils font du content delivery. Ok? On va faire techniquement des attaques par brute force, hein. Je rappelle que les attaques de brute force, c'est pas uniquement sur les mots de passe. Vous pouvez faire une attaque de brute force pour faire de l'énumération. Quand on utilise GoBuster, on lui dit dir, D-I-R. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça s'appelle DearBuster? C'est comme directory, comme dossier, comme arborescence. OK? Parce qu'on va rechercher des chemins connus à partir d'un dictionnaire et on va énumérer. Le principe d'énumération, c'est que c'est une opération itérative et je vais lui dire, écoute, tu cherches admin, il va dire, ah ouais, try avec me, room, j'efface, je cherche admin, doc, doc, config, config, install, install, hein? Et c'est comme ça qu'on arrive, hein, à énumérer la machine. On lui fait des centaines de requêtes. On lui dit à chaque fois, va chercher ça. Et le serveur est serviable, sans jeu de mots. OK? Il vous dit, ça j'ai pas. Mais quand il nous dit ça j'ai, ça veut dire que nous, on sait qu'on pourra aller essayer de rentrer là-dedans. Après, deux cas de figure, soit vous avez 403, Forbidden, 404, Not Found, soit il y a peut-être un 200, 200, 201, 202, 203, les codes d'erreur qui vous disent OK, pas de problème. Ou vous pouvez avoir une redirection. OK? La redirection, ça peut être utile pour le bon fonctionnement d'un site internet, mais ça peut être également utilisé pour vous empêcher, hein. Par exemple, je vais essayer d'aller sur config. Je sais qu'il existe, mais là, le serveur, il me dit, ah, tu veux aller sur config? Tiens, je te redirige. Au lieu d'aller sur tryacme.com slash config, je te renvoie sur tryacme.com. OK? Donc, il essaye de vous baiser la gueule. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est concrètement ce que veut faire le serveur. Donc, il faut trouver des moyens de contourner ces redirections. OK? Parce que moi, j'ai pas envie à chaque fois de me retrouver sur tryacme.com. J'ai envie d'attaquer l'arborescence qui se trouve sur le serveur qui s'appelle config. OK? Donc, comprenez bien tout ça. Donc l'outil fonctionne en acceptant une liste de mots qui est un fichier contenant tout ce que nous voulons rechercher et d'autres arguments naturellement, hein. Donc là, vous voyez qu'on fait les choses séquentiellement. On a quoi? On a fait un cat pour afficher quoi? Le contenu d'un fichier qui s'appelle wordlist, qui a l'extension .txt, et là-dedans, j'ai quoi? Une, deux, trois, quatre, cinq lignes, et cinq lignes sont composées de chaînes de caractères. La première, c'est admin, doc, config, install, install-en. Et là, vous allez me dire, mais putain, tu parles comme un robot. Mais c'est exactement cette logique que vous devez avoir. OK? Il faut tout détailler. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre les yeux sur ce qui est pertinent. OK? Vous devez avoir cet esprit analytique, je vous l'ai dit. La plupart des gens, si je leur mets cette capture d'écran, ils vont me dire, ouais, c'est une commande 4, ça affiche ce qu'il y a dans le fichier, et voilà ce qu'il y a dedans. Vous voyez bien que
Là, j'ai résumé en 3 phrases ce que je vous ai détaillé il y a 30 secondes avec plein de termes, plein de détails. OK? Et c'est la nuance. OK? Ça fait toute la différence, hein, ce principe de nuance. C'est pour ça que vous devez tout corréler. OK? Puisqu'une chaîne de caractères, eh ben, c'est pas des chiffres. Enfin, ça peut être des chiffres aussi. Mais je veux dire, c'est un string, c'est pas autre chose. C'est pas un entier, c'est pas un flottant. Hein, si on doit parler un peu programmation. Le cat, il est sur WordList, il n'est pas sur Toto. Ok? C'est un fichier TXT, c'est pas un fichier .zip. Sinon, c'est un fichier compressé qu'il faut décompresser. Voilà, je ne développe pas, c'est juste, je répète, je répète, je répète, que vous compreniez bien ce que j'essaye de vous expliquer. Ok? Donc Dearbuster analysera le site web, hein. Qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple santascookie.thm parce que j'adore les friandises, à la recherche des dossiers répertoriés dans cette liste de noms. Pour utiliser Dearbuster, en fait, on va s'en servir pour découvrir le contenu du site et on va utiliser la commande dirb, dirb, pour fournir certaines informations parce qu'il nous faut quand même l'adresse du site web et l'emplacement de la liste de mots de passe. Moi, je sais qu'il se trouve dans un fichier qui s'appelle wordlist.txt. OK? Et notre commande finale va ressembler à quoi? Eh ben, il faut que j'appelle mon programme. Donc, Derb, Dearbuster, GoBuster, 3 programmes qui font la même chose, différemment, enfin différemment. Certains sont meilleurs que d'autres, ok? Mais c'est le même but. Ensuite, on passe quoi? Il nous faut l'URL du site web. Là, je lui mets. Je dis, écoute, Coco, connecte-toi avec le protocole HTTP. OK? Je te mets ma syntaxe classique et tu vas aller taper sur quoi? Sur un site. Le site, il a quoi? Hein, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Ça, c'est quoi? Ça, c'est on a l'IORI en fait, hein. L'IORI, ça comprend quoi? Ça comprend le protocole, le nom de domaine, hein, avec le TLD, le root domain, ok? Et après, ce qu'il y a même après le serveur. Vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Là, on lui donne le chemin absolu, user, sous arborescence share, sous arborescence wordlist, et tu vas utiliser mywordlist.txt. Ok? Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il peut y avoir des choses là. Ça, c'est l'URL. Ok? On a l'URL, on a la racine, et après, on a l'URN. Et l'URN plus l'URL, ça forme quoi? Ça forme la URI. Ok? Je vous ai mis, je vous remettrai le lien, Wikipédia. Comprenez bien ce principe. Parce que nous, très souvent, hein, il nous faut quoi? Il nous faut bien sûr l'URL pour savoir où on attaque, mais après, quand on doit énumérer, eh ben, ça se passe sur l'URN en fait. Hein, on ne se sert plus de l'URL. L'URL devient annexe, on travaille à la racine et on travaille côté droit, plus côté gauche. Hein. Exactement comme en SQL, pensez gauche, droite, faut que ça devienne aussi des automatismes. Hein. À partir du moment où je connais le nom de domaine, ok, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à droite. Ce qui est à droite, et c'est quoi mon délimiteur? C'est ça, c'est la racine. Et comment je le retrouve là? Bah parce que là, moi, je sais que eh ben, ça, tryacme.com, c'est le nom de domaine, ok? Ça, c'est la racine. Là, c'est mon slash là. Après, il y a quoi? Il y a une sous-arborescence qui s'appelle Room, un dossier, et là-dedans, il y a un programme, hein, enfin une page web qui est appelée, qui s'appelle Advent to Cyber 3. Ok? Donc on a quoi? L'URL, l'emplacement, le chemin complet sur notre machine d'attaque, en effet, user share word list, ok? Mais j'aurais pu utiliser un chemin relatif, je m'explique, ok? Mais ça le fait foirer. Enfin, ça peut marcher. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire aussi, ok? Mais ça implique quoi? Si je mets le chemin relatif et pas absolu, bah, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans mon home, saltimbanque, j'ai quoi? J'ai un dossier user,
prends le temps de bien vous expliquer. J'ai un dossier user. Ah ouais. Home, saltimbanque, user. Après, j'ai quoi? J'ai share. Ok, on va créer le dossier. Ah ouais. Et j'ai quoi ensuite? J'ai word list. C'est peut-être au pluriel, hein. Oui, vous m'excuserez. Ok. Et là-dedans, j'ai quoi? J'ai un fichier qui s'appelle mywordlist.txt. Mkdir me permet de créer des dossiers et Touch me permet de créer des fichiers vides. Il n'y a rien dedans. Il y a juste le nom. OK? Et l'extension. Parce que là, je précise l'extension. Hein? Parce que je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il s'en fout, Linux. Qu'est-ce qu'il vient de me créer? Il vient de me créer deux fichiers. Sauf qu'il y en a un qui a un point .txt. Mais ça, c'est pour nous, humains, pour qu'on comprenne. Linux, il s'en branle. Il s'en branle. La preuve en est, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire Echo, Toto, le hacker. Ok? Ça, c'est une chaîne de caractères. Je lui dis, tu l'écris hein, à la première ligne de mon fichier wordlist. Ok? Eh oui, si tu fais sudo, c'est peut-être un peu mieux. Le mec, il se dit hacker. Permission non accordée, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Donc, si j'écris, bon, allez, on va faire un anneau sur wordlist. Ok? Je lui dis quoi? Toto, le hacker. J'enregistre. Ok? Sudo nano my wordlist txt. Ok. Là, je lui dis Titi, Tata, Toto. Les deux, pour nous, humains, c'est quoi? C'est des fichiers texte. Ok. Mais dans Windows, si vous mettez my wordlist, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Lui, il cherche une extension. Linux, comme je vous disais, il en a strictement rien à faire. Je lui dis quoi? File my wordlist, le premier sans extension. Il me dit quoi? Il me dit, bah ouais, c'est un fichier texte qui est codé en ASCII. Je lui dis, .txt, quelle est la différence? Aucune. C'est de l'ASCII, c'est codé en TXT. Ok? Donc, les extensions, en fait, en informatique, c'est pas pour que l'ordinateur comprenne, à part Windows qui est complètement abruti, hein, mais pour les gens intelligents, macOS, Unix, Linux, on s'en fout de l'extension. L'extension, c'est pour que nous, humains, on comprenne que, bah oui, ça c'est bien un fichier texte. Ok? Si je mets un fichier zip, bah ça n'a rien à voir. Je peux pas faire un cat sur un fichier zip, ça va pas marcher. Par contre, je peux faire un unzip sur un fichier zip. Ok? Je peux faire un cat sur un fichier texte, pas de problème. Par contre, si je fais un unzip pour décompresser quoi? Un fichier texte, là, il va me dire, hé Coco, arrête de boire, hein. Arrête l'informatique, même, j'ai envie de dire. Ok? Donc, je vous donne des exemples très bêtes. Ok? J'insiste, je suis très lourd, je fais de l'humour bas de gamme, mais c'est pour que vous compreniez. Ça va pas marcher si je fais ça. Ok. Je fais un 4. Pas, aucun fichier. Aucun fichier. Aucun fichier. Je peux mettre au pluriel, aucun fichier. Pourtant, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que je rentre dans 3 sous arborescence et il y a un my word list. Mais lui, il le trouve pas en fait. Pourtant, vous voyez bien que je peux faire quoi? User, share, word list. Donc ça veut dire quoi? Deux points, hein, 2 points, 1, 2 points, 1. Et là, il y a quoi? Mais il le trouve pas. Donc, utilisez jamais ce principe. Ça, c'est bien pour se balader, ok? Mais quand on fait un appel, on se sert pas de ça, hein. Mettez le chemin absolu. Parce que ça, il trouvera pas. Pourtant, vous voyez bien que il devrait trouver. Il y a bien un truc,
dans un truc comme des poupées russes, dans une autre sous-arborescence avec My World List. Dans là, il le trouve pas. Par contre, si je lui fais quoi? Si je lui fais ls-l sur quoi? Sur user share world list, il le trouve tout de suite. J'ai l'autocomplétion. Il le trouve. Ah ouais, mais là, il croit que je parle de. Ah, ok, pardon. Il prend le vrai user share. Donc, reprenons user share world list. Ok. Là, vous voyez bien qu'il nous trouve les deux fichiers qu'on a créés pour cet exemple. Ok? Pourquoi? Parce qu'on lui demande un chemin absolu. Ok? N'utilisez jamais des chemins relatifs, ça ne va pas marcher. Ok? Par contre, vous avez sans aucun problème, vous pouvez vous balader avec les chemins relatifs. Ok? Ça vous fera gagner un temps fou. Je m'explique. Là, je suis dans mon home. Mon home, il est dans quoi? Mon home, il est à la racine du système de fichiers Linux et il y a Saltimbanque. Ça veut dire que mon home, c'est Saltimbanque et il est présent déjà dans un répertoire home à la racine. Donc ça veut dire la un, la 2. Et ça, c'est la vaguelette. La vaguelette, c'est ça. Donc quand je suis dans la vaguelette, j'ai déjà deux dossiers. OK? Et là, je viens de créer quoi? Un dossier, un autre dossier share, enfin une sous-arborescence user, une sous-arborescence share, une sous-arborescence wordlist. Donc là, moi, je suis dans user share wordlist. Si je veux revenir à la racine de mon serveur, comment je peux faire? Je peux faire un, 2, 3, 1, 4, 5. OK? Ça veut dire que si je fais cd point point 5 fois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir à la racine. Mais je vais pas m'emmerder à faire 5 commandes. Je peux faire quoi? Cd point point, cd point point, point point, point point. Voilà. Je suis à la racine. OK? Là, faut bien comprendre. Chemin absolu, chemin relatif. Allez, on retourne à notre exercice. Sinon, la vidéo va faire 2 heures. Et je crois qu'à mon avis, vous êtes déjà en train de dormir. Donc, plus sérieusement, on a exécuté cette commande. Dearbuster recherchera l'existence d'un répertoire sur le site web en utilisant chaque valeur de la liste de mots que vous avez créée. Ok? Là, je fais un ls. Je veux faire un list and sort. Lister et trier, ça veut dire. Ok? Ça m'affiche tout. La capacité à découvrir du contenu est non seulement aussi bonne que votre liste de mots, mais vous trouverez également des collections de listes de mots open source telles que Seclist. Alors, je vais vous montrer où ça se trouve sur Kali. Parrot pour Parrot, ok? Parrot OS. Kali, c'est la même chose. Tous les deux, c'est des biens Linux. On va dans. Donc là, je suis à la racine. Qu'est-ce que j'ai dans racine? Ah bah ça tombe bien, j'ai pas un user. Ah si, USR, ça veut dire user. J'ai des users, ok? Après, j'ai quoi? J'ai un share, ok? Partage. Je partage plein de trucs là-dedans. Et là-dedans, j'ai un truc qui s'appelle word list. Et là-dedans, si je fais tabulation, parce que je débute sur Linux, donc je me sers tout le temps de tabulation pour gagner du temps et pour découvrir ce qu'il y a. Là, j'ai Seclist. Intéressant. Ah, et là-dedans, il y a plein de trucs incroyables. J'ai Discovery. Mais attendez, dites-moi, là, le saltimbanque, il n'était pas en train de nous dire qu'on faisait quoi? De la découverte d'autres? Discovery? Host, Discovery? Vous avez compris. Là, qu'est-ce qu'on a? Il y a encore plus de choses. Là, je peux faire de la découverte sur des DNS, sur des systèmes de fichiers, sur de l'infrastructure, différents types d'infrastructures. Je peux attaquer les serveurs mainframe de la NASA, IBM. Je peux faire du SNMP. Je peux taper dans des variables. Et je peux faire du Web Content Discovery. Moi, ça me plaît bien. Autocomplétion, tabulation. Ne croyez pas que je sache taper aussi vite sur un clavier. Et là, on a quoi? Ah, plein de trucs. Ok.
Donc vous devez passer énormément de temps. Ok? Je sais, c'est mon grand défaut, comme tous les gens qui vous montreront des CTF dans les captures de flag. Mais vous connaissez mon grand ami, hein. On l'utilise à chaque fois. C'est quoi? Bah, ça demande de lister toutes les arborescences en deux trois. Donc c'est au niveau de la complexité, si vous voulez, hein, du nombre de mots, de words dans mon dictionnaire. Puisque un dictionnaire, ça donne la définition de mots. C'est pour ça qu'on appelle ça un dictionnaire. Il n'y aura pas de définition, mais ça définit les mots qu'on va attaquer. OK? Et nous, on utilise ça, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je peux vous montrer quand on utilise GoBuster, enfin quand moi dans mes vidéos j'utilise GoBuster, DearBuster, Dirb, ce que vous voulez, qu'est-ce que ça fait? Ça vient taper dans cette fameuse liste. Ok? Voilà. Je suis pas dedans. Dehors, liste. On va apprendre à les utiliser. Pourquoi j'ai pas l'autocomplétion? Ah oui, j'ai pas fait le 4. Ok? Donc à chaque fois que je lance GoBuster, voilà ce qu'on énumère sur un serveur. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Ok? Et qu'il y a des trucs, même on comprend pas ce que c'est. Mais vous inquiétez pas, ça a un sens. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Word count. Ok? Tu me comptes le nombre de mots. Dans quoi? Dans directory, list, 2 3 médium. Ok? On attaque 220 560 mots à chaque fois qu'on fait un CTF, hein. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du web content discovery. Ok? Mais il y a plein d'autres choses, hein. Dearbuster, GoBuster, ils peuvent faire plein d'autres choses. Ok? On peut regarder sur WebSphere, ok? Qui est une solution. Voilà, là j'ai tous les chemins qu'utilise l'application WebSphere. Ok? C'est comme ça. Donc, vous l'avez compris, je vais adapter mon dictionnaire à ma cible, à l'infrastructure, à la technologie, au serveur que je vais attaquer. Ok? Il faut vraiment que ça soit bien clair. Et il va falloir passer du temps à comprendre l'architecture grâce à ces dictionnaires. Vous allez voir où il faut corréler, utiliser votre esprit analytique pour comprendre quel endroit on recherche. Et si on recherche cet endroit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a des choses importantes. Ok? On revient. Donc les informations d'identification par défaut. Donc les applications et services web sont souvent fournis avec une paire d'informations d'identification par défaut. Les développeurs laissent ces informations d'identification en place afin que vous puissiez rapidement démarrer avec la plateforme dans l'espoir de les modifier. Cependant, comme vous allez le découvrir, tout le monde ne le fait pas. C'est ce que je vous disais. Dans l'empressement, on oublie de changer le mot de passe. Mais attends, je vais aller chercher le mot de passe par défaut. Ok? Donc les applications incluent souvent en plus d'autres comptes, hein, qui sont pas très bien documentés. Ok? Mais si vous arrivez à mettre la main sur la documentation, eh ben vous êtes les rois du pétrole. C'est une porte dérobée, gratuite. Ok? Cette liste fournit une liste de mots pour les informations d'identification par défaut qu'on peut trouver ici. Alors, on va aller voir un petit peu quand même. Ok. Cryptominer. Ah, intéressant. Ah, ça veut dire que je peux aller pirater des crypto-miners en Chine? Parce que si le gars, il a fait quoi? Il a construit des puces ASIC? C'est quoi ça, ASIC? C'est une marque de sport? Oui, ça doit être une marque de sport. Oh, application spécifique Integrated Circuit. Oh, littéralement circuit intégré propre à une application. Un circuit intégré spécialisé dans le minage de Bitcoin en Chine. Et que Toto en SSH, il n'a pas changé,
Ça veut dire que si je lance mon dictionnaire, je vais peut-être tester les mots de passe par défaut et je vais peut-être pirater les crypto miners à base de puces ASICS en Chine. Ça serait fou ça. Ok? Continue. Donc, par exemple, faites une supposition sur l'utilisation de certaines combinaisons de noms et de mots de passe, hein. C'est ce qu'on voit tout le temps, hein. Donc, on a administrateur, 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 admin, admin, hein. Et pensez, on n'a pas ce réflexe. Vous attaquez un système en France, testez administrateur, testez pas admin. Enfin, testez admin. Mais bien sûr, après, juste après, testez administrateur, administrateur. OK? Si vous êtes en espagnol, je ne sais pas comment ça se dit, administratores, hein, et administratores, ok? Bon, je plaisante, mais utilisez toutes les langues. C'est pour ça que les meilleurs hackers, ils ont des dictionnaires pour toutes les langues, ok? Et si j'attaque un système, eh ben, au Portugal, je vais utiliser un dictionnaire avec tous les mots portugais, ok? Et je vais faire des combinaisons de mots portugais. Et administrateur en portugais, forcément, il sera dans mon dictionnaire, ok? Pensez à ça. On adapte en fonction de la cible. J'attaque un chinois, c'est pas les mêmes mots dans mon dictionnaire que si j'attaque un anglais, un américain, un français, un italien. Ok? Donc parfois ces informations d'identification sont stockées dans les fichiers de configuration des applications web ou dans une documentation publique. Je vous dis à chaque fois, read the fucking manual. Ok? On a un acronyme chez nous, hein. En informatique, on dit quoi? RTFM. Ok? RTFM, read the fucking manual. Ok? Read the fucking manual. Parce que c'est important. Et des fois, vous aurez des mots de passe en clair. Tout est dans les manuels. Ok? Puisqu'on a besoin, typiquement, quand on crée une application, un système, on fournit de la procédure, on fournit un manuel d'exploitation au client. Dans ces procédures, dans ces manuels d'exploitation, pour pouvoir exploiter le logiciel en production, on donne des mots de passe par défaut. Ok? Le premier truc que vous devez aller faire, c'est justement lire la littérature dédiée à tout ça. Et personne n'aime lire des manuels. Mais si vous lisez le manuel et que Bobby le hacker, hein, refer to instruction manual, il trouve un mot de passe en clair et que il y a Toto le hacker, lui, il dit ouais, moi je suis un hacker, je lance une attaque de force brute, il va passer 6 mois, il n'aura pas trouvé le mot de passe, Bobby il aura utilisé son cerveau, il sera allé voir le manuel, l'administrateur n'aura pas changé le mot de passe et avec son cerveau, il arrivera à faire un truc en quelques secondes que l'ordinateur va mettre des siècles à trouver comme solution. Utilisez votre cerveau. Votre plus grand arme en hacking, c'est votre cerveau, votre intelligence. Ok? Mais pour ce faire, ça prend du temps. Il faut de l'expérience. Il faut une méthodologie. Ok? Moi, le premier truc que je dois vous apprendre, c'est à hacker votre propre cerveau, vos schémas de pensée, vos schèmes de pensée, comme on dit en psychologie. Hein, c'est deux choses différentes. Vous devez vraiment, le premier truc à hacker, c'est votre cerveau. Et votre cerveau, je vous dis tout le temps, savoir, c'est pouvoir. Savoir, c'est une arme. Ok? Le premier truc que vous devez militariser, c'est pas votre ordinateur, c'est pas vos lignes de code, c'est votre cerveau. Vous devez penser comme un cyber guerrier. Ok? On fait de la guerre informatique. Hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, parfois, ces informations seront stockées dans les fichiers de configuration des applications web ou dans de la documentation publique, comme je vous le disais. Par exemple, cette application Bikit est une application open source pour enregistrer votre vélo sur une page communautaire. L'administrateur est activé par défaut avec des informations d'identification fournies à la fois dans la documentation et le code source. Test the portal, readme.md. Alors vous verrez souvent, ça déroute un peu, hein, mais c'est dès que vous voyez MD, en fait, c'est un format spécifique. On ne connaît pas, mais c'est comme du texte, hein. N'hésitez pas à aller voir dans l'extension MD. Ok? Puisque nous, on a l'habitude d'avoir tout le temps du texte.txt, readme.txt. Mais vous verrez que dans le monde Unix, on utilise le Markdown, hein. Donc, moi, je suis pas intelligent.
j'ai Wikipédia. Le Markdown, c'est un langage de balisage léger créé en 2004 avec l'aide d'Aaron Schwartz, un très très grand homme qui est mort malheureusement. On l'a poussé au suicide. Allez voir un petit peu ce qu'a fait Aaron Schwartz. C'est vraiment un génie. C'est lui qui a fait les CCC notamment, hein, les Content Creative Commons. Ok? C'est ce qui me permet, moi, je fais tout sous CCC. Ok? Euh, C'est-à-dire que mes vidéos, vous pouvez les reprendre. Mes vidéos YouTube, je ne possède pas le droit de propriété de mes vidéos. Je suis là pour partager. Ça veut dire que vous pouvez prendre mes vidéos, les télécharger, je vous donne les droits. Vous faites ce que vous voulez avec. Ok? Mais faites-le bien. Faites-le bien. Ok? Coupez des vidéos, postez des vidéos ailleurs sur d'autres réseaux. Vous avez mon total accord. Ça, c'est grâce aux licences Creative Commons. Hein? Ça constitue des ensembles de licences régissant les conditions de réutilisation et de distribution d'œuvres. Ok? Et ça, c'est grâce à lui. C'est vraiment quelqu'un de bien, d'altruiste. Ok? Donc, ok, cypherpunk, les cypherpunk, ils se battent pour la cryptographie. L'esprit cypherpunk, hacker, on se bat aussi pour le partage, pour l'échange. Hein. Si le savoir est une arme, je veux que mon savoir soit ton savoir, je veux que ton savoir soit mon savoir. Comme ça, à deux, on pourra réfléchir pour solutionner les problèmes de demain. Hein. On sera beaucoup plus fort, toi et moi, ensemble, que si on se fait la guerre. Ok? Ça, c'est l'échange. Malheureusement, vous savez que dans un modèle capitaliste, qui dit échange dit rétribution, argent. Ok? La plupart des hackers s'en foutent de ça. Ils sont anarchistes. Ok? On s'en fout de l'argent. On fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour le prestige. On fait ça pour l'amour du boulot bien fait, pour la redistribution, de savoir, échanger des livres, échanger de la connaissance. C'est ça qui fait grandir les hommes. Ok? C'est important. C'est un concept et il faut se battre. Nos libertés individuelles, nos libertés sur Internet, l'accès à la cryptographie est chiffré tout le temps. Tout le temps. Tous les échanges pour tout le monde. Ok? Pourquoi il n'y a que les agences de renseignement qui auraient le droit de faire des choses secrètes? Moi, en tant que citoyen, je veux être activiste. Je veux être hacker et activiste. Et j'ai pas envie qu'on m'espionne à cause de ça. Parce que j'ai le droit de m'exprimer et j'ai le droit de faire passer des idées tant que je dérange personne. Ok? Je fais de mal à personne. Ok? J'aide les gens. Je leur apprends des choses. Ça, c'est la philosophie des hackers. Ok? Les pirates, les crackers, ils ont une autre philosophie. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de white hat, black hat, grey hat. Mais les vrais hackers, c'est cette philosophie. Elle est née dans les années 50, 60, 70. C'est ce qui a permis de créer Internet. Ok? ARPANET, DARPANET, les premiers ordinateurs. Ok? Dans les universités, aussi dans le secteur militaire. Mais c'est cette philosophie. Ok? On est plus que des numéros, des comptes en banque. On est des êtres humains. Et nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'échanger. Pourquoi pas échanger de la connaissance plutôt que des conneries sur Snapchat et compagnie. Ok? Sur YouTube. Cyprien, coucou. Alors, la photo ci-dessous, si on revient. Je fais beaucoup de philosophie ce soir. Je crois que c'est monté. Donc, je vais arrêter le thé. Et si on se focalise là-dessus, on a quoi? Un administrateur, password. Donc vous l'avez bien compris, on va pouvoir récupérer dans la documentation des informations. Administrateur, let me in, 1, 2, 3, change ça. Mais si l'administrateur n'est même pas au courant qu'il y a de la documentation qui est quoi, qui est en source ouverte, source blanche, ça veut dire que moi, via mes techniques d'OSINT, je vais aller récupérer le code source, je vais aller lire les manuels pour récupérer de l'information. Et ça, c'est de l'information. Je vous ai dit, toute information pourra être votre sésame pour rentrer dans un système d'information sur un serveur ou parfois dans la tête des gens, si vous voulez vous intéresser à la psychologie, à l'ingénierie sociale.
ok? Donc, à moins que l'administrateur qui installe cette application ne modifie les informations d'identification, n'importe qui pourra se connecter, pardon, en les utilisant. Hein, s'il sait chercher ces détails en cours de publication, et c'est une qualité que vous devez avoir, c'est du temps que vous pensez perdu qui vous fera gagner plus tard un temps considérable. Croyez-moi, croyez-moi. Ok? Ne vous dites jamais qu'est-ce que je vous ai dit en OSINT? Qu'est-ce que je vous ai dit dans plein de cours, dans plein de vidéos? Je vous ai dit la phase de reconnaissance et d'énumération est toujours sous-estimée. Il ne faut jamais la sous-estimer et c'est la plus chronophage. Que vous vous renseignez sur une entité, sur une cible, sur un système à attaquer. Quand je dis cible, je parle d'une personne, ok? C'est le temps le plus long qu'il faudra investir. Et je vous ai toujours dit, c'est un entonnoir, hein, le principe, c'est un entonnoir. Tout en bas, j'arrive à devenir route, ok? Ou à manipuler une personne, si je suis quelqu'un de mal intentionné, eh ben avant, il y a ce triangle inversé. Et ce triangle inversé, la base, elle est extrêmement grande. Jusqu'à que j'arrive à mes fins, la pointe, elle est toute petite. Par contre, au début, quand j'ai commencé, j'avais plein d'informations. Je savais pas quoi faire. Et petit à petit, séquentiellement, j'ai mis en place ma cyberattaque pour parvenir à quoi? À la pointe. La pointe, c'est mon but. Mais en haut, il y a quoi? Il y a la phase d'énumération, la phase de reconnaissance. Et c'est extrêmement long. Ok? Plus je réduis, plus le temps est court. Ok? Si vous faites l'inverse, vous vous dites, putain, j'ai réussi à pirater la machine. En fait, c'était super facile. Parce que là, je suis route, avant j'ai fait juste ça, après j'ai fait juste ça. Ouais, sauf que tu vois, le problème à l'envers, mon copain, t'es en train d'utiliser un biais cognitif, comme on dit en psychologie. En fait, non, rappelle-toi, au début, tu galérais, tu savais pas, t'as mis du temps à récupérer des infos, jusqu'à parvenir à tes fins. Mais c'est toujours quand on a trouvé la solution d'un problème que cette solution nous paraît évidente. Ok? Donc, je vais diviser la vidéo parce que ça, c'est mon grand défaut. Je suis une vraie gonzesse. J'arrête pas de parler. Ok? Mais c'est pour que j'aurais pu faire l'exercice en deux-deux. Ok? Moi, mon but, c'est d'essayer de partager mon expérience. Enfin, ma petite expérience, hein, attention, c'est pas comme si j'étais un hacker recherché par le FBI et la NSA. Mais voilà, que ça profite. Et pour bien expliquer des sujets complexes, bah, il faut passer du temps. Donc voilà, j'espère que je vous aurai pas saoulé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire l'exercice. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, je suis revenu sur mon idée, à mon avis, ça va être plutôt facile. Bah, la vidéo se termine pas aussi abruptement. Il y aura pas deux parties parce que, voilà, on va faire une vidéo par challenge. Tant pis si je blablate pendant des heures. Donc, on va voir l'exercice, hein, parce que bon, c'est bien de blablater, mais c'est bien de passer à la pratique pour comprendre, hein. Donc, je vous mettrai des ressources, hein, on verra la découverte de contenu. Allez voir la salle, elle est également gratuite, hein, vraiment, pour pouvoir comprendre. Je l'ai pas faite celle-là? Ah bah parfait, je vous la ferai. Je vous la ferai, je vous la ferai. Aussi, Google Dorking. Oh, elle n'existait pas celle-là, elle est récente. Parfait. Ben voilà, je sais ce que je vais vous faire dans les jours qui viennent. Vous inquiétez pas, on va approfondir. Ok? Il faut d'abord survoler un sujet, hein, pour s'en imprégner, et après on va toujours une couche en dessous. Ok? Comme disait un bon prof à moi qui m'a appris la programmation, il m'a toujours dit tu dois avoir un niveau de connaissance qui va te permettre de faire ton travail et tu dois connaître un niveau de connaissance en dessous, plus profond, ok? Qui te servira. Mais c'est juste pour assurer tes arrières, ok? Parce que la plupart des gens, en fait, à partir du moment où ils ont le savoir qui leur permet de faire leur boulot, ok? Ils vont pas chercher plus loin. Ils estiment qu'ils en ont fait assez, c'était pénible, ils ont fait des années d'études, blablabla. Bref, le baratinage habituel, ok? Mais je vous ai dit, c'est pas la logique hacker. Les hackers, ils vont toujours chercher plus loin, ok? Mais ça se fait en étapes, ok? On va vulgariser, moi j'essaie de vulgariser la cybersécurité, ok? C'est pour ça que bah, j'ai mon petit style à moi, c'est détendu.
hein. Sinon, il y a peut-être d'excellentes vidéos d'ingénieurs de production. Ok? Moi, je suis un autodidacte. Donc, je vous apprends à ma façon, à la cool. Ok? Euh, donc, il faut toujours creuser, hein, un niveau en dessous. Toujours un niveau en dessous. Et quand vous aurez le niveau d'en dessous, rien ne vous empêche de creuser encore un niveau en dessous. Ok? C'est le principe de la connaissance, en fait. On creuse, on creuse, on creuse. C'est un processus itératif, hein, comme une boucle en programmation. Et on va acquérir, 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 refaire, 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 jusqu'à parfaitement maîtriser un sujet. Ok? Et moi, mon meilleur exemple, c'est quand je pense avoir maîtrisé un sujet, eh ben, je vous l'explique, je fais une petite vidéo. Ok? Comme ça, au moins, j'ai pas transpiré tout seul dans mon coin, je partage la connaissance. Alors, je dis pas que je suis le meilleur du monde. Je dis pas qu'il y a il y a plein d'autres gens qui vous apporteront mieux que moi, hein, je me mets pas en avant. Mais le peu que j'ai pu apprendre par moi-même, de façon totalement autodidacte, que ça profite à d'autres. Voilà, c'est la logique. Ok? Donc toujours aller chercher plus loin. Donc là, on a survolé, on approfondira, je vous le promets. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? À l'aide d'une liste de mots communs pour découvrir du contenu, on va énumérer l'adresse IP. Donc déjà, bah, il faudrait que je démarre la machine, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser GoBuster. Moi, je suis à l'aise avec GoBuster. Vous pouvez utiliser DearBuster, vous pouvez utiliser GoBuster, DearBuster, Nikto. Hein, on a pas mal de trucs. Mais pour faire de l'attaque d'énumération par liste de mots, par brute force, GoBuster, DearBuster, Dirb. Ok? Pendant que ça charge, je vous montre. Ok? Manuel de Dirb. Dirb, Web Content Scanner. Je ne sais pas l'utiliser, eh ben, je vais passer du temps à RTFM. Read the fucking manual. Ok? Il n'y a pas beaucoup de lignes. Ok? Mais prenez le temps de traduire si c'est pas votre langue, l'anglais, hein, voilà. Et moi, ça m'a pris un peu de temps et je suis loin d'être parfait, vous le savez. Ensuite, man quoi? Dear Buster? Dear Buster? Qu'une entrée pour le manuel. Bon, je me laisse pas abattre. Qu'est-ce que je fais? Réflexe. Dire Buster, ok. Soit je fais un help, et peut-être, soit j'ai Internet. Je vais aller chercher des informations. Mais au moins, je comprends un peu la syntaxe. Ok? Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire man GoBuster, chercher le manuel de GoBuster. Aucune entrée, c'est pas grave. GoBuster. Soit je fais help, ok? Soit je peux faire GoBuster. Vous le savez, sous Unix, Linux, deux traits, mot complet, un trait, abréviation. Help, première lettre, H. C'est exactement pareil. Mais comprenez bien ce système de switch, de flags. Ok? C'est pareil. Mais je préfère faire un tiret H que m'emmerder à taper tiret help. Mais les deux, c'est exactement pareil. Ok? Et là, pareil. Je commence à avoir. Et là, tiens, il y a le premier truc, esprit analytique. Je tombe là-dessus. Ah, chercher des arborescences des fichiers en mode énumération. Hmm, ça a l'air pas mal ça, non? Donc oui, je vous confirme, on va utiliser le mode. Donc moi, j'utiliserai dans cet exemple GoBuster, on va utiliser le mode énumération. De quoi? De dire comme directory, mais il y a aussi des fichiers, je vous rassure, on fait les deux. À partir de quoi? D'un dictionnaire. Ok? Donc, on va, j'espère que ça a chargé, parfait. On va se lancer la connexion au VPN, sinon ça ne risque pas de marcher. Et, et c'est parti. Donc, je lui dis quoi? Déjà, je vais aller, hein, dans quoi? Dans mon home. Alors là, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, là, tu pourrais faire un point, 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 point pour sortir.
Vous emmerdez pas, utilisez les raccourcis. La raccourci pour mon home, c'est quoi? C'est vaguelette, tight. Oh, incroyable, je suis dans quoi? Oh, je suis repassé automatiquement dans home saltimbanque. Super, c'est là-dedans que je travaille. Donc, GoBuster, ok? Il me faut un petit tu. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, HTTP, là, tiens, regarde, ouh, il y a une adresse IP. Ok? On referme ou on referme pas. Ensuite, on lui dit quoi? On lui dit, ouh, word list peut-être? Alors vous, ça sera comme je vous ai montré. Allez, je vais le faire comme vous. User, share. Moi, j'ai déplacé toutes mes word lists dans mon home. C'est plus pratique. Pour pas tout taper. Vous l'avez compris. Word list. Et là, attention, faut pas se tromper. Parce que dire Buster, le plus simple, à la limite, non, ça va être le plus compliqué pour vous. Le plus simple, c'est dire Buster. Et là, on a direct, la médium de 3. Vous voyez que certains dictionnaires se retrouvent à plusieurs endroits. Ok? C'est normal. Les chercheurs en cybersécurité, les white hats, les black hats, ok? S'échangent les mêmes dictionnaires. Ok? On travaille sur des dictionnaires. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as énuméré tous les noms de fichiers, tous les arborescences qu'il peut y avoir sur un serveur, eh ben, tu peux pas en inventer plus. Donc là, c'est cool. Et vous me voyez tout le temps le faire, ça, c'est les threads. Hein. Plus je lance de threads, donc ce quoi? C'est des tâches concomitantes, donc des tâches parallélisées. Hein. Et j'ai un seeker. Pourquoi faire travailler qu'un processeur? J'ai seeker, je peux envoyer plein de tâches, plein de threads en parallèle. Hein. C'est ce principe qu'on appelle multi-threading en, en codage et en architecture CPU. Donc là, je lui dis un bon maximum. On va lui en mettre, alors pas trop, sinon ça peut faire bugger le serveur, mais on va lui dire au moins 64 pour que ça aille un peu plus vite. Ok, donc là il me dit t'es une grosse merde, tu connais pas ta syntaxe. Fier. J'ai oublié de le dire déjà. Ça peut faire la différence. Il paraît que ça peut faire la différence. Je résume. On appelle le programme, on lui passe, on lui demande le mode. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, t'as le mode dir, le mode DNS, le mode fuzz, S3, version, vhost. OK? Et le help qui s'affiche là. OK? Moi, je veux faire du dir. Donc, si je fais du dir, il attend quoi? Il attend un dictionnaire, word list string. Je lui donne le chemin absolu. Je charge quoi? Le fichier qui s'appelle quoi? Directory list de 3 medium. Je lui passe un petit t, nombre de threads concurrents, concomitants, par défaut 10. Je lui dis non, non, beaucoup plus, 64. Ok? Et je lui passe un petit u. Le u, il nous le met pas. Non, il nous le met pas, ce bâtard. C'est c'est le host, hein, HTTP le protocole, parce que c'est un site web, et l'adresse IP. Hein. Donc là, il nous résume, il nous dit, ah, tu vas attaquer cette adresse IP avec le HTTP, je vais faire des requêtes en GET, bah ça tombe bien, c'est ce que fait votre navigateur. Pourquoi? Pour télécharger des informations à partir du serveur. Tu m'as fait quoi un T64? Et je te dis que moi, ok, pas de problème, j'utilise 64 Fred. L'adresse avec le chemin absolu, ok, la localisation du fichier de wordlist, il est là. Hein, je t'empêche les 404 parce que ça va te polluer ta vue. Et je vais utiliser set user agent. Donc là, vous voyez qu'on a déjà un petit problème. Dans la vraie vie, on se ferait griller tout de suite. Pourquoi? Parce que dans le header HTTP, pourquoi header HTTP? Parce que j'utilise le protocole HTTP et je fais quoi? Je fais des requêtes qui est une méthode en get. Donc, j'ai un user agent et là, c'est GoBuster. Donc, on serait flag. Hein. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit, à mon avis, mon gars, tu devrais peut-être faire un scan d'abord sur les ports. Donc, on va scanner la machine avec Threader ou Nmap, comme vous voulez, et on va aller voir ce qui se passe. J'aurais dû faire. Oui, bonjour, allô,
ressemble à un petit VPN qui est dans les choux, ça. Ouais, un peu, non? Channel initialized, ok, c'est bon. Pinguer le bazar ou quoi? Oui, on peut pinguer le bazar. C'est magnifique. Alors, on va faire les deux. Hop, j'ouvre une nouvelle fenêtre avec Shredder. On va voir quand même les ports. Donc du SSH, du HTTP, ok. On va aller voir la gueule quand même du site, hein, par curiosité. Enterprise, the solution. Ok. Et on a une mire de connexion. Mhm. La solution email. Happy Pass, je me balade. Web design, ok. Développement, ok. C'est pas interactif, on a du bullshit. Home ou register. Les registers, ça va. Deuxième réflexe, source. Pas grand chose, on va pas aller loin. YAML. Mais là, il y a un truc qui attire mon œil. Email texte. Ok. Email text, bootstrap. Il y a du bootstrap, il y a du Cloudflare. Deuxième réflexe, je reviens. J'utilise mes superbes outils et j'ai oublié de l'installer parce que j'ai réinstallé mon Kali Linux. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans More. Non, pardon, calme-toi. Je vais dans Add-ons, pardon. On va chercher WAP Analyzer avec un Z. Ça me permet de faire l'intel gathering, recueil d'informations. Ça va me permettre de faire de l'énumération. Ça va me permettre de faire de la reconnaissance. Qu'est-ce que je fais? Je clique et là ça me dit écoute, euh, non, non, t'envoies pas d'informations, t'es gentil. Et là ça me dit en gros va te faire voir. Ok, il n'arrive pas à ok, il n'arrive pas à détecter les technos. D'habitude, ça vous dit hein, ce qui est appelé les interfaces de programmation, les frameworks et tout ça. Donc là, c'est un simple site sans cadriciel, sans framework, sans rien. Ok, revenons à nos moutons. 22 SSH, port 80. On va scanner. 312, 301. Ça nous redirige. Ok, ouvrir le lien. Hmm, hmm. Et là, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, automatique. Admin. Administrator. Admin. Et j'espère que le propriétaire a bien pensé à changer les mots de passe par défaut. Bah, j'espère aussi, hein, sinon c'est la merde, copain. Hein. Administrateur. Ok? Donc, première technique, je vais utiliser le couple admin-admin. Ensuite, administrateur-administrateur. Ensuite, administrateur-administrateur. Si c'est en chinois, je vais utiliser administrateur-administrateur en chinois. Si c'est en bulgare, je vais utiliser administrateur-administrateur en bulgare. Vous avez compris où je veux en venir. Ok? Donc là, on fuzz. Si ça marche pas, je vais aller chercher la documentation, le manuel, tout ce qui peut me m'aider à comprendre la surface d'attaque. Ok? L'application web que j'utilise, quels sont les quadriciels, les frameworks qu'utilise mon application web. Ok? Je dois trouver la faille. Et ça, si ça marche pas, je cherche quoi? Je cherche une RCE, une Remote Code Execution. Ok? Exécution de code arbitraire à distance. Via quoi? Via une faille publique. Où c'est que j'ai mes failles? J'ai mes failles dans ma petite exploitation Search Exploit. Je peux aller taper.
Ok? L'application s'appelle Toto. Je fais un search spot. Toto. Super. Il y a des routeurs qui s'appellent Totolink. Ok? Vous avez compris où je veux en venir. Donc, revenons à l'exercice. Discovery method that begins with M. Donc, c'était admit, qui est intéressant, hein. C'est là que se trouve très souvent la mire de connexion. Dans le navigateur web, essayer et l'identifiant, on a vu quel est le mot de passe administrator. Ok. Accéder au panel d'administration, quel est quoi? Quel est le mot de passe? Donc voilà, c'est des mécanismes que vous devez avoir. Ok, il faut comprendre comment penser, et une fois que vous aurez compris comment penser, vous aurez compris ce que vous devez chercher. En cherchant, vous trouverez les failles, et des failles vous exploiterez, et vous hackerez le système. Ok? C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Vous avez compris. Donc, là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais foutre le bordel, hein. J'efface le Père Noël, parce que moi, je suis quelqu'un de mauvais, très mauvais. Je vais effacer Max Kiddy, je vais effacer Rudolph, et je vais effacer la chaîne de Saltimbanque. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bon week-end à vous.